Alors rappelons qu'il y a eu une explosion à Manchester qui a fait plus de 19 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. On va tout de suite écouter un témoin de l'événement qui a raconté ce qu'il a vécu sur les ondes de la télévision de BBC. Il y a eu une explosion absolument massive. Il y avait de la fumée qui se dégageait. Il y avait de la fumée qui sortait, qui descendait les escaliers. Et les gens hurlaient et ils affirmaient que ça pouvait être une bombe. Il y a des gens qui criaient pour trouver leurs enfants. Alors, tout le monde voulait sortir de l'aréna et c'était la panique partout. C'était épouvantable. Il y avait des gens qui étaient par terre sur le sol. Alors, on courait dans les rues. C'était le chaos total. Il y avait des gens qui étaient étendus par terre et on pouvait voir tout de suite qu'ils étaient morts. C'était clair qu'ils étaient morts. On vient d'entendre un témoin qui est encore en état de choc, évidemment, qui était là quand il y a eu l'explosion dans cet amphithéâtre à Manchester. Ariana Grande, c'est une chanteuse populaire américaine qui attire des adolescentes et des adolescents qui étaient venus pour la soirée l'entendre chanter dans cet amphithéâtre. Et un peu plus tôt, notre collaborateur Eric Albert s'est entretenu avec ma collègue Véronique Darvaux. On sait de façon relativement certaine, même si la police ne l'a pas confirmé, mais tous les témoignages vont dans le même sens, c'est que le concert au Manchester Arena venait de finir. Ce concert, les lumières étaient allumées et il y a eu une explosion, une énorme explosion. Un mouvement de foule ensuite, des gens qui sont partis dans tous les sens, qui ont couru, de la panique bien sûr, des gens qui se sont retrouvés projetés à terre. Et puis, dans la confusion, ensuite, des gens qui sont sortis dehors en sang, la police qui est arrivée très rapidement sur place, bien sûr, l'unité antiterroriste et de déminage également qui est arrivée. Et donc, le bilan était extrêmement lourd et il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave ce soir à Manchester. Extrêmement grave, et on ne peut s'empêcher non plus de penser à de nombreux parents ce soir qui, sur les réseaux sociaux, mettent des images de leurs adolescents et adolescentes qui étaient à ce concert, parce que la chanteuse pop a un public largement adolescent. Très jeune, et il y a beaucoup de mineurs non accompagnés qui ont été rassemblés dans un hôtel juste à côté du Manchester Arena, qui se sont retrouvés soit isolés de leurs parents ou de la personne qui les accompagnait au moment de l'explosion, soit qui étaient venus seuls. Et donc il y en a un certain nombre effectivement qui ont été rassemblés ensemble, et puis plein d'autres qui sont pour l'instant probablement portés disparus. C'est bien sûr toujours trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions, mais beaucoup de jeunes adolescents, vraiment très jeunes effectivement. Donc, rapidement, Eric Albert, donc, on nous a dit que l'on étudiait la thèse d'un acte terroriste dans ce dossier-là. Donc, la police le dit maintenant de façon officielle, hein, c'est traité comme un incident terroriste. Ce n'est pas confirmé de façon certaine, c'est trop tôt, mais maintenant ça semble effectivement très probable. Et c'est donc le deuxième attentat terroriste que le Royaume-Uni a connu en 2 mois, puisqu'il y en a eu un au Parlement, juste devant le Parlement à Westminster, fin mars. C'était une voiture qui avait été à toute vitesse sur le trottoir devant le pont, devant le Parlement, puis finalement le chauffeur était rentré dans le Parlement et avait assassiné un policier, un gardien qui était à l'entrée. Ça avait fait 5 morts au total. Et maintenant, c'est quelque chose de nettement plus important. Alors, il y a sur les réseaux sociaux sur qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui, des gens qui disent que c'est une bombe, d'autres qui disent que c'était peut-être un attentat suicide. De fait, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour le dire, mais c'est vraiment très clairement une attaque terroriste de grande ampleur.